l'Afrique, depuis plus d'une décennie maintenant, avec une période de croissance forte et continue, a commencé à rêver, à se dire c'est possible. Nous pouvons rejoindre le concert des nations développées, bien entendu en passant par cette phase intermédiaire que chacun de nous appelle l'émergence. Donc, nos différents pays ont commencé à concevoir des stratégies, à se projeter dans l'avenir avec des devenirs meilleurs, des destins meilleurs pour leur peuple. Des plans ont suivi, cette dynamique est née et nous avons, lors de la première édition qui a eu lieu en mars 2015 à Abidjan à l'initiative du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, on a évoqué la question de justement ces plans que les pays élaborent pour parler de leur émergence, pour parler de ce devenir que nous projetons radio pour nos populations. Et puis cette année, donc, on a souhaité à nouveau se retrouver, échanger nos expériences, voir où chacun de nous en était donc sur le sujet dans sa pratique, et puis voir quels sont nos succès, nos écueils, qu'est-ce que nous pouvions apprendre les uns des autres. Vous avez vu une forte participation à nos côtés des pays asiatiques, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et bien sûr le Japon qui cette année s'est associé comme partenaire à l'organisation de la conférence. Nous avons nous-mêmes effectué 13 études de cas sur un certain nombre de pays africains qui se sont engagés dans des démarches d'émergence. On peut parler d'une vingtaine parce qu'au-delà de ces 13 études de cas que nous avons partagées d'ailleurs avec l'ensemble des participants, nous avons également plusieurs ministres, décideurs de pays partenaires qui se sont déplacés, qui ont fait le déplacement d'Abidjan pour venir partager leur expérience comme pour en rajouter aux études de cas que nous avons pour que chacun puisse tirer l'essence de cela. Il y a des enseignements très forts relatifs d'abord à la gouvernance. C'est l'un de nos sous-thèmes. La gouvernance des institutions publiques. Le choix des dirigeants dans les institutions publiques. Le management dans les institutions publiques pour faire en sorte que nous puissions, Africains, faire les choses au mieux et avoir les meilleurs résultats dans nos efforts donc à développer nos potentialités. Il y a des enseignements forts en ce sens que c'est vrai, l'Afrique n'est pas développée, mais c'est vrai aussi que l'Afrique peut se développer et que l'Afrique peut y arriver en adoptant un certain nombre de démarches. Vous avez entendu parler beaucoup de transformations structurelles de nos économies. Nous avons des économies peu diversifiées, souvent on dit monoproduits, des économies où nous produisons souvent de la matière première sans création de valeur ajoutée réelle localement. Nous pensons que l'Afrique peut rapidement se développer si elle procède à la transformation de ces économies localement. Des schémas existent. Des schémas existent pour y arriver. On a retenu également que l'Afrique se plaint beaucoup de son gap en infrastructure. Un minimum existe. Ce minimum, il faut le développer. Et nous avons parlé des schémas possibles de financement des infrastructures en Afrique. Mais déjà, à partir de ce minimum, ce qui peut être fait doit être fait pour commencer un début de transformation. C'est autant de choses et nous avons surtout retenu que les plans, c'est bien. Il faut les rendre opérationnels. Il faut définir des plans sectoriels. Il faut séquencer la mise en œuvre de vos plans. Mais surtout, on est encore dans la théorie, il faut mettre en place un dispositif de suivi, évaluation robuste, itératif, qui parle à l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire l'État lui-même, le secteur privé, la société civile, pour qu'ensemble, tous, nous portons le projet d'émergence du pays.